La banquise, c'est de l'eau de mer qui va se mettre à geler. Alors on pourrait croire que l'eau de mer ça ne gèle pas, mais si, il faut juste qu'elle soit suffisamment froide, -2 pour de l'eau de mer typique. Une fois qu'elle est atteinte cette température, les molécules d'eau vont s'agencer sous la forme de cristaux et former une couche de glace. Vue de très haut, vue de l'espace. La banquise, ça pourrait apparaître comme une grande surface toute blanche, toute plate. Cela dit, en pratique, quand on s'y promène, en fait, on se rend compte que c'est un paysage qui est très diversifié. Parmi tous les types de glaces qui sont référencés, il y en a deux grands. La banquise côtière, celle qui ne bouge pas, qui est attachée à la côte, qui va former des bandes, je sais pas, 10, 20, 100 km de large. Et puis il y a la banquise dérivante, ou PAC, celle qui se déplace sous l'influence des vents, des courants marins, de la rotation de la Terre. Et celle-là, elle va être plus fracturée, plus déformée, le paysage va être plus accidenté. La banquise va pas être exactement pareille au nord, en Arctique, et au sud, en Antarctique. Au nord, on a une banquise qui va pouvoir vieillir plus longtemps parce qu'elle est enfermée dans un océan qui est entouré par des continents. Et donc elle va pouvoir vieillir plusieurs années. En tout cas, jusqu'à présent, elle pouvait atteindre 3, 4, 5, 6, 10 ans. Et donc elle a le temps de s'épaissir. En Antarctique, là on a affaire à un continent qui est entouré par un océan. Et la banquise n'est pas limitée, elle peut s'échapper. Donc elle va typiquement se former au sud et aller fondre au nord et survivre moins longtemps. En Arctique, il neige très peu. Techniquement, l'Arctique, c'est un désert. Il neige à peu près 30 cm par an. Et donc, on va avoir une couche de neige qui va être de 20 à 30 cm sur la glace arctique. En Antarctique, il neige 1 à 2 mètres par an. On a un climat qui est vraiment océanique pour le coup. Et donc, en fait, la banquise antarctique va accumuler des épaisseurs de neige très importantes, au point que la surface de la banquise peut descendre sous le niveau de la mer et être inondée par de l'eau de mer, ce qui va saler la couche de neige qui est au-dessus. Alors, la banquise est influencée par l'océan qui est en dessous d'elle. En Arctique, on a un océan qu'on dit stratifié, c'est-à-dire que les eaux les plus légères sont au-dessus des eaux les plus lourdes. Et donc, finalement, l'océan va affecter assez peu la banquise qui est au-dessus. Alors qu'en Antarctique, on a un océan où il n'y a pas vraiment de stratification, il n'y a pas d'eau plus légère au-dessus des plus lourdes. Et donc toute formation de banquise va s'accompagner d'une réponse de l'océan qui est en dessous. Et donc on va avoir des interactions beaucoup plus fortes en Antarctique entre l'océan et la banquise qu'en Arctique.